Tout commence par rencontrer Ethan Kopetz, qui travaille comme agent de sécurité de l'aéroport. Sa femme enceinte travaille également dans cet endroit comme superviseur. Ils sont tous les deux impatients de l'arrivée de son premier enfant, mais ils sont également un peu tristes car ils doivent travailler sur l'événement de Noël. Même s'ils ont une bonne vie, et Ethan ne se sent pas complet d'un travail grand parce qu'il aurait aimé qu'il soit policier et pas seulement agent de sécurité. Quelque chose que sa femme lui a dit le fait connaître et aimerait que cela revienne candidat à l'académie. Cependant, il ne veut pas le refaire parce que le premier n'a peut-être pas accepté et vous pensez que vous le pouviez. La même chose se passe au travail. Ethan pense qu'ils auraient dû le promouvoir, mais n'ayant pas fait sa part, ils n'ont pas pris en compte et décidé. Notre protagoniste demande à son patron de lui donner une occasion pour vous d'avancer. L'homme nie cette pétition, affirmant qu'elle sélectionne uniquement ceux qui montrent des efforts. Réellement, si tu veux ce travail, confronte ton patron et explique les bonnes choses que tu fais. De plus, vous êtes sûr que c'est ici parce qu'aujourd'hui je pense que je démissionne, mais il ne l'a pas fait parce qu'il a réalisé qu'il a dit qu'il voulait cet ami de travail qui a été promu. Il explique à son patron qu'il serait bien s'il donnerait un tatri et qu'il serait prêt à renoncer à leur poste, car cela leur aiderait également à l'afflux élevé de personnes. Après cela, leur patron accepte de le mettre à l'épreuve et de lui donner le poste dans ses machines de sécurité, quelque chose qui rend un Tani très heureux. Eh bien, s'il parvient à le faire pendant que son travail pourrait le faire promouvoir. D'autre part, un sujet que j'ai appelé « Nous appellerons le voyageur à côté de son sec qui regarde tout depuis l'aéroport ». Ils veulent se passer une valise avec un dispositif dangereux pour ensemble dans l'avion et ainsi provoquer une attaque tuant des centaines de vies. Ces individus prévoyaient de menacer la sécurité des machines en utilisant la famille d'Ethan, mais ont réalisé qu'ils pourraient juste devenir une victime. Alors ils ont décidé de menacer Ethan directement. Pendant son travail, il reçoit une aide auditive d'une femme qui semble que l'objet ne lui appartient pas, et par des messages, le voyageur vous demande d'aider Peter son oreille, et il était toujours douteux le fait. Et là, il est informé qu'il doit laisser un souk passer un échange contre une vie, et c'est celle de sa femme qu'ils savent qu'elle est enceinte, et où elle est maintenant. Un cordon de Tanner a appelé la police, mais a été découvert. Eh bien, tous vos mouvements sont surveillés par tous les caméras de sécurité. Menacé de tuer sa femme si elle ne le veut pas, il parvient à répondre à tout ce qui lui est demandé. Nerveux, il commence à suivre tous les ordres, même les mauvais pour sauver ses proches. Il demande de l'aide en envoyant un signal via sa montre, mais cela est rapidement détecté. Maintenant, vous avez 2 avertissements, et pour le prochain sur le voyageur précise clairement qu'il y aura des conséquences. Et pendant que la valise arrive et découvre où le voyageur vous appelle en utilisant un stylo invisible dans une carte d'embarquement et essayez d'appeler de l'aide et le donne à un garde de sécurité, Gars le prend pour qu'il puisse le vérifier, mais malheureusement, il ne peut arriver parce que son voyageur qui avait déjà réalisé cette interception et fait perdre la vie avec une simple ponction dans une partie de votre corps, sait déjà que c'est complètement votre faute et vous vous sentez mal pour cela. De nulle part, le voyageur apparaît devant lui, révélant son identité, qui affirme que pour avoir tenté de le tromper, le garde a perdu cette vie, menace de tuer à nouveau quelqu'un, plus donc elle est épouse, s'il ne se conforme pas à ce que son protagoniste lui demande de savoir, que ce que vous essayez de passer le voyage ou non, c'est juste de poussière magique, mais je fais quelque chose de beaucoup plus délicat. Le voyageur, sans plus de bas ici, lui révèle que dans quelques minutes, un gars avec un casquette rouge obtiendra sa machine et il faut la laisser passer sans la demander. Ouvrez la valise. Quand vous êtes tourné vers votre poste et reçoit la mauvaise nouvelle qu'il avait été placé dans leur position précédente. Le patron de H a remarqué que dans le dieu du néant de sa position, il ne veut plus le lui donner. L'opportunité que le voyageur demande pour trouver un moyen de retourner ou autrement à quelqu'un d'autre perdra sa vie, menace même que cela pourrait être la vie de son ami. Eden place simplement quelques verres du café de son ami et les échanges Telsheim demande à son patron l'examiner, ce qui lui fait être licencié immédiatement. Ethan retourne tristement à son poste car son ami a été renvoyé et il retourne à la machine. Mais un de ses collègues lui a avoué qu'il est très étrange ce qui s'est passé et commence à soupçonner. L'homme à la tasse rouge arrive, vérifie la valise et détecte une arme chimique dangereuse. Cette arme provoquerait immédiatement la descente de toutes les personnes en vol. Mais il ne peut pas intervenir car sa femme est en danger. Maintenant, ayant dû laisser passer la valise, il se sent malade et se cache dans la salle de bain. Le voyageur le cherche et il y a peur. Le protagoniste l'a interrogé pourquoi il veut détruire un avion entier plein de personnes s'il n'est pas un terroriste. Comme mentionné précédemment par le voyageur, il continue de soutenir qu'il ne l'est pas et cela fait simplement clair qu'il fait un travail pour lequel ils paieront. Il lui révèle également que ce qu'il y a dans la valise, il s'appelle Krainovich
et que son contenu provoque des saignements massifs, provoquant la décomposition du corps. Yantri devrait lui faire penser en mentionnant qu'il y a des enfants sur le vol. Mais pour le voyageur, il est plus important le message que vous voulez envoyer en exploitant la craie Nobi et croit que son travail est déjà terminé car il est déjà passé la valise que je voulais. Mais malheureusement, le voyageur précise clairement qu'il vous laissera tranquille lorsque la planète s'échappe. Donc Endo doit continuer et continuer votre routine comme normal. Nous rencontrons Elena, détective qui a des indices sur l'arme chimique. Elle rencontre l'agent pour une analyse plus approfondie. La menace potentielle existe à l'aéroport. L'homme essaie de la persuader qu'il n'est pas possible pour une arme chimique d'être à l'aéroport, surtout à Noël. Il pense donc qu'il vaut mieux écouter son capitaine et rentrer chez lui. À ce moment, un collègue du détective lui donne. J'ai remarqué qu'il y avait un appel au 911 depuis l'aéroport et par un agent de sécurité, ce qui rend Elena plus que sûre qu'il y a une menace imminente. Pendant ce temps, Ethan a essayé de faire semblant d'Antonora que tout va bien à tout moment, le voyageur n'arrête pas de lui parler. Alina envoie un ordre de paralyser tout le terminal 7 depuis l'aéroport en se dirigeant vers le Renex, vers les personnes Alcott. Certainement, cela cause de l'agitation parmi les passagers qui sont contrariés en voyant les travailleurs quitter leur poste. Le chef de l'administration indique qu'ils doivent vérifier 50 passagers et donne déjà la liste des noms. Utilisez cette liste et positionnez-vous dans un angle mort où le garde ne peut pas vous voir. Donc ajoutez le nom du gars qui porte la valise avec l'arme chimique appelée Matteo. Tout ça pour que je puisse arrêter l'attaque. Le voyageur voit que Matthew est choisi pour le contrôle des bagages. Cela provoque un problème. Il croit qu'il est impliqué d'une manière ou d'une autre. Notre protagoniste le nie et révèle qu'il ne fera plus partie de son jeu. Il quitte son poste à la hâte et il va chercher Nora ensemble hors de l'aéroport. Malheureusement, quand le jardin tendait à dissout et pointe les têtes de la Nora, donc c'est et sans lui dire rien, et il part parce qu'il ne veut pas mettre en danger la vie de sa petite amie qui ne comprend pas ce qui lui se passe. Tenter de se débarrasser du voyageur ne va pas. Ethan se bat et quand menace le voyageur et active la chimie des armes, affirmant que les 10 seront coupables de toutes les morts qui se produisent à l'aéroport. Très peur car le protagoniste lui demande de l'éteindre, mais le voyageur affirme que cela ne peut être fait qu'annuler manuellement afin que vous commandiez Shim pour aller chercher la valise et il vous donnera les instructions afin de pouvoir vendre l'activation et fonctionner à toute vitesse. Dépêchez-vous de trouver la valise qui est fouillée par son patron avec son arme. Il le pointe pour s'enfuir car il ne veut pas lui tirer dessus. Malheureusement, Matteo, très nerveux à propos de la situation, il attrape un crayon et met fin à la vie du patron d'un protagoniste ténor, ne le merde pas, mais réalise que le gars qu'il regarde aussi manipulé ainsi que lui avec les directions voyageurs sont déjà comme ça, parvient à annuler l'activation et empêche l'explosion de l'arme. À l'aéroport maintenant assisté Matteo par ordre du voyageur, ils emmènent la valise à un autre endroit en plein voyage. Le voyageur ordonne à Matthew de se débarrasser du protagoniste et de réaliser l'initiative. Matteo, après une fusillade, finit par mourir. Que faire avec le téléphone de Matteo? Envoyer un message à un partenaire pour emmener Nora depuis l'aéroport en expliquant qu'il y a eu une attaque terroriste. Le voyageur cherche la valise et menace quelqu'un pour la livraison. Le protagoniste, voyant une opportunité, échange la valise contre une plus grande. Elle est emmenée à l'avion, mais les bagages sont déplacés. Pendant qu'il se cache, le voyageur prend la valise pour monter à bord de son vol. Sa petite amie est pourchassée. Quand le garde parvient à se retrouver, il veut le renvoyer à une vie meilleure, mais ils sont sauvés par le partenaire de Matteo qui y avait été enlevé. Cela révèle que le garde est sur un vol différent de ce que E10 a compris. Notre protagoniste, prêt à sauver des vies, a un planté qui désactive l'arme chimique alors qu'il tente de s'infiltrer dans la maison de l'avion ou la valise. Tout cela pendant que sa petite amie en charge de la recherche d'Elena afin qu'elle ne cesse pas de vol jusqu'à ce que l'arme soit désactivée. Parlant des gens, elle parvient à découvrir que le voyageur veut envoyer une politique à une vie meilleure que cela se trouve dans le vol, dans le but de faire apparaître que la Russie est derrière l'attaque, ainsi que la façon d'inciter le soutien public à un projet de loi qui bénéficierait aux fabricants d'armes. Ethan réussit à entrer dans la zone des bagages, et Nora empêche les gens de ne pas empêcher le fuit de se produire. Normalement, lorsque le voyageur veut activer la bombe, il se rend compte que l'arme est immédiatement manipulée manuellement. Je suis descendu à Bodega et cherche Ethan, parce qu'il sait qu'il est derrière tous les voyageurs qui tirent et blessent toujours les arbres itant le bouclier pilote. Quand ils réalisent de ce qui se passe à Bodega, ils reviennent rapidement. Le protagoniste trompe le voyageur et enferme un produit chimique mortel dans un réfrigérateur, évitant sa propagation. À l'atterrissage, Norden rencontre Nora et célébré comme un héros,
et salué pour son exploit. Enfin, après tout ce qui s'est passé, Ethan a réalisé son rêve d'être officier, policier, et maintenant a une vie meilleure avec sa famille, et ainsi termine cette histoire.